êtes-vous prêt à tester votre vocabulaire en français? Aujourd'hui, je vous propose un quiz. Vous allez devoir deviner la signification de 20 verbes français. Ces verbes sont surtout utilisés dans un registre formel, dans un cadre professionnel ou académique. Si vous connaissez ces 20 verbes, alors je vous félicite. Cela signifie que vous avez un très bon niveau en français. Vous êtes prêts? On commence avec la première question. Face au comportement de son employé, le directeur s'est astreint à prendre une décision rapide. Que signifie s'astreindre? Réponse A, se forcer à. Réponse B, se refuser. Réponse C, se méfier. Réponse D, s'abstenir. Le verbe s'astreindre signifie se forcer à faire quelque chose. Si on reformule la phrase, on pourrait dire que le directeur a dû se forcer à prendre une décision rapide. Vous deviez choisir la réponse A, se forcer. Question 2. Elle a sabré le champagne lors de la célébration. Que signifie le verbe sabrer? Réponse A, oublier. Réponse B, ouvrir. Réponse C, offrir. Réponse D, ordonner. Le verbe sabrer désigne l'action d'ouvrir une bouteille de champagne ou de pétillant en frappant le goulot avec un couteau ou un sabre. On pourrait reformuler la phrase en disant qu'elle a ouvert la bouteille de champagne de manière spectaculaire lors de la célébration. Vous deviez donc choisir la réponse B, ouvrir, ou plus exactement, ouvrir en frappant. Question 3. Martine s'est attelée à l'étude des dossiers d'inscription. Que signifie le verbe s'atteler? Réponse A, s'intéresser à. Réponse B, s'habituer à. Réponse C, s'opposer à. Réponse D, se mettre à. Le verbe s'atteler à signifie se mettre activement à une tâche. Ici, on pourrait reformuler en disant que Martine s'est mise à étudier les dossiers avec sérieux et détermination. Vous deviez donc choisir la réponse D, se mettre à. Question 4. Paul ressasse les paroles de son professeur. Que signifie le verbe ressasser? Réponse A, répéter. Réponse B, réfuter. Réponse C, réprimer. Réponse D, répandre. Le verbe ressasser signifie répéter sans cesse quelque chose, souvent de manière obsessionnelle. Ici, on pourrait reformuler en disant que Paul répète sans cesse dans son esprit les paroles de son professeur. Vous deviez choisir la réponse A, répéter. Question 5. Le ministre s'est attardé sur les questions des journalistes. Que signifie s'attarder? Réponse A, s'appesantir. Réponse B, se fourvoyer. Réponse C, se précipiter. Réponse D, se concentrer. Dans ce contexte, le verbe s'attarder signifie rester longuement sur quelque chose. Autrement dit, le ministre s'est appesanti sur les questions des journalistes. Il a pris beaucoup de temps
pour répondre de manière détaillée et insistante aux questions. Vous deviez choisir la réponse A. S'appesantir. Question 6. Il déplore la décision de sa voisine. Que signifie le verbe déplorer? Réponse A. Refuser. Réponse B. Regretter. Réponse C. Reconsidérer. Réponse D. Redouter. Le verbe déplorer signifie ressentir un regret profond face à une situation. Pour reformuler la phrase, on pourrait dire qu'il exprime son regret concernant la décision de sa voisine, montrant ainsi sa déception. Vous deviez choisir la réponse B, regretter. Question 7. Ils ont finalement décidé de transiger, bien que cela ne les satisfasse pas entièrement. Que signifie transiger? Réponse A, s'ignorer. Réponse B, s'engager. Réponse C, s'arranger. Réponse D, se réconcilier. Le verbe transiger signifie faire un compromis ou trouver un accord même si on n'est pas totalement satisfait. Par exemple, dans cette phrase, les personnes ont choisi de trouver un accord même si cet accord ne les satisfait pas pleinement. Vous deviez donc choisir la réponse C, s'arranger. Question 8. Le patron a congédié un assistant de communication. Que signifie congédier? Réponse A, rencontrer. Réponse B, renvoyer. Réponse C, récompenser. Réponse D, réemployer. Congédier signifie renvoyer quelqu'un, souvent dans un contexte professionnel. Ici, le patron a mis fin à l'emploi de l'assistant de communication, en le renvoyant de son poste. Vous deviez donc choisir la réponse B, renvoyer. Question 9. Si je dis que mes efforts ont été contrecarrés par sa décision, cela signifie qu'ils ont été... Réponse A, contre-indiqués. Réponse B, complimentés. Réponse C, contrariés. Réponse D, compensés. Le verbe contrecarrer signifie aller à l'encontre de quelque chose ou rendre difficile sa réalisation. Ainsi, dans cette phrase, les efforts ont été contrariés, c'est-à-dire qu'ils ont été empêchés ou gênés par la décision. Vous deviez donc choisir la réponse C, contrarié. Question 10. Le juge a récusé un témoin pour son attitude. Que signifie récuser? Réponse A, rejeter. Réponse B, remercier. Réponse C, reconnaître. Réponse D, reconsidérer. Le verbe récuser signifie rejeter quelque chose ou quelqu'un. Autrement dit, le juge a rejeté un témoin en raison de son comportement. Vous deviez choisir la réponse A, rejeter. Question 11. Son discours a revigoré les membres de l'équipe. Que signifie revigorer? Réponse A, séduire. Réponse B,
satisfaire. Réponse C, sauver. Réponse D, stimuler. Revigorer signifie redonner de l'énergie ou de l'enthousiasme à quelqu'un. Dans cette situation, le discours a stimulé les membres de l'équipe, les rendant plus motivés et dynamiques. Vous deviez choisir la réponse D, stimuler. Question 12. Les élèves ont été subjugués par la présentation du professeur. Que signifie subjuguer? Réponse A, convaincre. Réponse B, captiver. Réponse C, contrarier. Réponse D, changer. Le verbe subjuguer signifie captiver ou séduire profondément quelqu'un. Dans cette phrase, les élèves ont été captivés par la présentation du professeur. Vous deviez choisir la réponse B, captiver. Question 13. Il a été exempté de participer à la réunion hebdomadaire. Que signifie exempter? Réponse A, dispenser. Réponse B, désigner. Réponse C, dissuader. Réponse D, déléguer. Exempter signifie dispenser quelqu'un d'une obligation. Dans ce cas, la personne a été dispensée de participer à la réunion hebdomadaire, ce qui signifie qu'on l'a excusé de cette tâche. Vous deviez donc choisir la réponse A, dispenser. Question 14. Les mesures prises ont exacerbé la crise économique. Que signifie le verbe exacerber? Réponse A, apaiser. Réponse B, accélérer. Réponse C, aggraver. Réponse D, améliorer. Le verbe exacerber signifie rendre quelque chose plus intense. Ici, les mesures ont aggravé la crise économique, c'est-à-dire qu'elles ont rendu la situation encore plus difficile. Vous deviez choisir la réponse C, aggraver. Question 15. Il est facile de décrier une décision du gouvernement. Que signifie décrier? Réponse A, craindre. Réponse B, cribler. Réponse C, critiquer. Réponse D, crédibiliser. Décrier signifie critiquer de manière négative, et souvent publiquement. On pourrait reformuler cette phrase en disant qu'il est facile de critiquer ou de parler de manière négative d'une décision du gouvernement. Vous deviez donc choisir la réponse C, critiquer. Question 16. L'accusé a éludé toutes les questions de l'avocat. Que signifie éluder? Réponse A, écourter. Réponse B, éviter. Réponse C, écouter. Réponse D, évaluer. Le verbe éluder signifie éviter délibérément une question ou une situation. Dans notre phrase, l'accusé a délibérément évité de répondre aux questions de l'avocat.
Vous deviez choisir la réponse B, éviter. Question 17. Ces paroles ont galvanisé les jeunes étudiants. Que signifie galvaniser? Réponse A, motiver. Réponse B, monopoliser. Réponse C, moraliser. Réponse D, mobiliser. Le verbe galvaniser signifie encourager ou motiver fortement quelqu'un. Ici, les paroles de la personne ont motivé les étudiants, les incitant à agir ou à s'investir davantage. Vous deviez choisir la réponse A, motiver. Question 18. Le chercheur a pris soin de jauger les résultats expérimentaux. Que signifie jauger? Réponse A, évaluer. Réponse B, émettre. Réponse C, expliquer. Réponse D, éliminer. Le verbe jauger signifie évaluer ou mesurer quelque chose. Dans ce contexte, le chercheur a évalué les résultats expérimentaux pour analyser leur qualité. Vous deviez choisir la réponse A, évaluer. Question 19. Après tous ces imprévus, les ingénieurs ont bifurqué de leur trajectoire initiale. Que signifie bifurquer? Réponse A, douter. Réponse B, diverger. Réponse C, discuter. Réponse D, décider. Le verbe bifurquer signifie dévier de la trajectoire initiale. Dans ce cas, les ingénieurs ont changé de trajectoire après avoir rencontré des imprévus, prenant une direction différente. Vous deviez choisir la réponse B, diverger. Et enfin, question 20. Les scientifiques se sont évertués à trouver un remède contre cette maladie. Que signifie s'évertuer? Réponse A, s'entendre. Réponse B, s'enliser. Réponse C, s'efforcer. Réponse D, se désintéresser. Le verbe s'évertuer signifie faire de grands efforts pour accomplir quelque chose. Autrement dit, les scientifiques se sont efforcés à trouver un remède contre la maladie. Vous deviez choisir la réponse C, s'efforcer. Si vous avez réussi à répondre à toutes les questions de ce quiz, je vous félicite. Cela signifie que vous avez vraiment un niveau impressionnant en français. À très bientôt pour une nouvelle leçon de français.